Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le CFU ne capte en général pas beaucoup l'intérêt de nos assemblées. En effet, il est souvent perçu comme un exercice technique qui se rapporte au passé et donc, de ce fait, beaucoup moins intéressant. Mais c'est pourtant l'un des rapports les plus importants de l'Assemblée. C'est un moment de vérité où les engagements pris, les engagements budgétaires, sont comparés aux réalisations concrètes. Le CFU, de ce point de vue-là, et ça a été dit par un prédécesseur, un révélateur de l'état réel des recettes et des dépenses de notre budget. Il préfigure aussi les problématiques et les difficultés du prochain budget, le budget 2027. Alors, un exercice de comparaison entre les prévisions et les réalisations. Aujourd'hui, les faits sont clairs. En 2025, nous avons exécuté notre budget avec un excellent taux de réalisation de 96,4% des crédits de paiement. Nous avons réalisé ce que nous avions annoncé, nous avions fait ce que nous avons dit, dans les délais et au service des Franciliens. Vous vous rappelez qu'avant 2015, les budgets étaient à peine exécutés, à moitié ou 2 tiers au mieux. Nous avons donc choisi la rigueur, la sincérité et l'efficacité. Mais dans quel contexte ce budget s'est-il déroulé? Vous le savez, c'est un contexte instable et particulièrement contraint, marqué par les décisions de l'État qui ont directement impacté notre budget et qui ont amputé nos ressources. En 2025, les recettes ont encore diminué de près de 3%, 2,7% exactement, soit moins 134 millions, alors que l'inflation reste positive, plus 0,9%, et que nous devons évidemment continuer de répondre aux besoins des Franciliens. Quelles ont été ces décisions de l'État? Je les rappelle rapidement. Le gel de la dynamique de la TVA. Rappelons-nous que la TVA nous avait été vendue, entre guillemets, en substitution de la CVAE, comme une ressource très dynamique, au moins aussi dynamique que la CVAE. Ça n'a pas été le cas, elle est gelée. Plafonnement des ressources, plafonnement de différentes recettes, recettes suite au protocole de transport de 2015, plafonné. Dotation régionale d'équipement scolaire, plafonné. Également les prélèvements, 53 millions supplémentaires via le DILICO en 2025 et 66 millions que nous inscrirons probablement, si vous le votez, au BS 2026. En plus d'une péréquation de près de 1,4 milliard d'euros. En outre, 2025 était marqué par la faiblesse du marché immobilier qui se poursuivit, réduisant les taxes sur les bureaux. Au total, ce sont 200 millions d'euros qui ont été retirés à la région sur l'exercice 2025 et en 2026. Dans ces conditions, il faut peut-être se poser de temps en temps la question de savoir que devient la décentralisation. Cette décentralisation que nous appelions de nos voeux, presque à l'unanimité, en votant en septembre 2023 50 mesures décentralisatrices, alors que l'État nous fait payer ses dérives budgétaires, il les fait payer aux collectivités bien gérées, ces dérives de la sphère sociale, le renoncement aux réformes indispensables, le report de la réforme des retraites, les concessions irresponsables à l'opposition de gauche. Et pourtant, malgré ce contexte contraint, nous avons tenu le cap. La CRC le reconnaît. Nos fondamentaux financiers sont solides. Le pilotage est rigoureux, nos choix sont responsables. L'épargne brute atteint près d'1,240 milliard d'euros, près de 30%, contre seulement 20,5% en 2015. L'endettement est maîtrisé. Certes, nous avons emprunté 1 milliard en 2025, mais nous avons aussi remboursé 750 millions. Le service de la dette de 950 millions représente les remboursements de 6 emprunts arrivés à échéance, des emprunts souscrits en 2011, en 2013, en 2014, en 2016 et en 2017. Nous les avons remboursés en 2025. L'opposition feint de s'inquiéter en réclamant un observatoire de la dette régionale. Mais la réalité, c'est la baisse de notre capacité l'augmentation de notre capacité de désendettement qui a été ramenée à 5,8 ans contre 7,5 en 2015. Et notre charge d'intérêt, elle est très mesurée et raisonnable à 5% de nos dépenses de fonctionnement. Au total, la trajectoire financière de la région est éminemment plus saine qu'auparavant, qu'en 2015. Nous avons beaucoup investi, 2,149 milliards. Nous avons réduit les dépenses de fonctionnement, mais sans jamais réduire les services aux Franciliens. Soyons clairs, nos oppositions ne sont pas en situation de donner des leçons de bonne gestion budgétaire. Au-delà des chiffres comptables, ce qui compte finalement, ce sont les actions concrètes. Oui, nous avons fait mieux avec moins.
En 2025, nous avons maintenu un niveau d'investissement historiquement élevé, dépassant les 2,1 milliards, soit plus du double de ce qui était engagé en 2015. On peut débattre des lignes budgétaires, mais la réalité est là. Elle est dans l'utilité et l'efficacité de notre action régionale. Dans les transports, agir utile, ça se mesure en minutes gagnées grâce à un réseau modernisé. Pour la jeunesse, c'est un bouclier de pouvoir d'achat inédit, avec des lycées rénovés, des ordinateurs distribués, des manuels gratuits, sans oublier l'application La Base. La réalité, c'est une action concrète qui se constate au quotidien. Cette exigence de résultats guide l'action de notre présidente et de notre exécutif. Sécuriser les lycées, soutenir l'action des maires, c'est répondre à une attente de fermeté, loin des manœuvres juridiques. C'est installer des médecins là où l'État a déserté. C'est refuser qu'il y ait des franciliens abandonnés. Propulser des leaders comme Mistral AI, c'est préparer les emplois de demain. Signer des centaines de contrats avec nos communes, c'est faire le choix d'investir dans nos territoires. Ce n'est pas une déclaration d'intention, c'est ce que nous avons concrètement réalisé. Et c'est ce que certains ne veulent pas voir. Oui, ce compte financier 2025 est bien plus qu'un document comptable. Il démontre que notre majorité ne se contente pas de voter des budgets ambitieux, il les exécute. C'est la démonstration que nous savons faire face aux contraintes sans renoncer à nos ambitions. C'est la preuve que nous faisons mieux avec moins. Et c'est enfin la confirmation que nous tenons en faveur des Franciliens nos engagements. Je vous remercie. Merci beaucoup.